Bonjour Nathalie Griesbach. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain, ici au cœur de notre rédaction à Voipy. Vous représentez ce matin, devant nos caméras, François Bayrou, le candidat du MoDem pour cette élection présidentielle. Avant de répondre aux questions que nos lecteurs ont souhaité vous poser, un rapide tour de la campagne, de votre campagne. Après un début d'année très dynamique, avec des sondages le donnant à 13,5% d'intention de vote, voilà François Bayrou donné aux alentours de 10%. Le démarrage hier de la campagne officielle, avec la diffusion des clips, de la stricte égalité des temps de parole, lui permettra-t-il de trouver un nouveau souffle? Moi j'espère. Je sais que François Bayrou propose un projet qui est crédible, qui est à la fois un projet crédible, authentique et qui répond aux difficultés de notre pays, avec un espoir et une volonté, une détermination de faire. Donc moi je crois dans ce projet, je crois dans son authenticité et je crois dans cette indépendance qui est la sienne, qui est à mes yeux la seule capable de rassembler les Français. Votre candidat était 2 jours à La Réunion avant de rejoindre ce soir Rennes pour un nouveau meeting. La campagne, pour l'instant, n'a pas trouvé son sujet, a-t-il notamment déclaré. Alors justement, Nathalie Griesbach, quel est le sujet qui n'a pas encore été mis sur la table? Pour nous, le sujet principal, il y en a de nombreux, mais si on doit prioriser, or on doit prioriser aujourd'hui étant donné les difficultés, le sujet principal, c'est l'emploi. C'est pour l'ensemble des générations, l'emploi, même pour ceux qui disposent d'emploi, cette inquiétude est sourde en fait dans toutes les familles, dans tous les foyers, partout. La question de l'emploi est déterminante. Et donc pour nous, l'emploi est le sujet principal et c'est la raison pour laquelle François Bayrou décline le thème de produire, de restaurer de la prospérité dans notre pays, d'avoir de nouveau des produits sur les étagères, des produits qu'on sait fabriquer en France, de pouvoir remonter ou endiguer cette espèce de spirale épouvantable du chiffre de déficit du commerce extérieur. Hein, comme je dis, avoir des produits sur l'étagère, c'est pouvoir en disposer dans notre pays et éventuellement aussi pouvoir en vendre. Donc, et créer de l'emploi, parce que produire, c'est créer de l'emploi. La droite et la gauche lui font des appels appuyés pour le deuxième tour. François Bayrou reste-t-il, malgré des sondages un peu moins favorables, faiseur de roi? Vous savez, ce sont les Français qui détermineront et ce que nous souhaitons avant tout, c'est que le premier tour ne soit pas squeezé, comme on dit, ne soit pas embarqué dans des problématiques qui sont sans cesse déclinées par les médias, qui sont celles des sondages d'opinion sur le deuxième tour. Laissons les Français s'exprimer, sont à eux, dans ce temps très particulier qu'est le temps de l'élection présidentielle et qui est économiquement le temps très grave de notre pays. Laissons-les décider en toute connaissance de cause, en ayant entendu les projets. Donc aujourd'hui, on démarre officiellement la campagne. Pour nous, pour François Bayrou, la question principale, c'est celle de l'emploi et du produire en France. Et aussi, donc pour cela, de former les générations, de décliner le terme d'instruire, qui est extrêmement important. Et puis, de rééquilibrer, de reconstruire, comme on dit, notre démocratie en réinstaurant un principe simple et un grand principe de la démocratie qui est celui de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, l'indépendance des médias, l'indépendance de la justice, la réorganisation du pouvoir législatif, c'est-à-dire limiter le nombre de députés à 400 avec des obligations, interdire le cumul des mandats et aussi reconnaître la valeur ou l'existence juridique du vote blanc. C'est une campagne qu'on vit en temps réel sur tous les médias. Comment expliquez-vous alors l'abstention qui se profile pour le 22 avril? L'abstention, à mes yeux, est liée justement à cette difficulté pour les citoyens à trouver quelque chose de vraiment sensible et d'important dans les projets. Quand vous entendez qu'on suscite un débat énorme sur la viande halal, ensuite que la discussion sur le terme de mademoiselle à supprimer pour le remplacer par madame, les Français ont bien conscience que ça ne ressemble pas aux préoccupations qui sont les leurs, à la fois dans le moyen et dans le long terme. Donc, ils ont envie qu'on parle des vrais sujets. Et pour nous, le vrai sujet, c'est l'emploi. Restaurer l'emploi en France par le produire et soutenu par le
instruire. Alors justement, les vraies questions, on est allé les poser à nos lecteurs. Donc par le biais de cet écran, certains d'entre eux vont vous en poser. Alors c'est un pilier important de votre programme. On commence par cette question de Pierre tout de suite. J'aurais aimé savoir quelle place tient la morale dans cette campagne présidentielle. C'est une excellente question, qu'elle soit d'ailleurs posée par un étudiant, par un jeune ou bien par un ancien jeune, je vais dire. C'est une question structurante de notre démocratie et pour nous c'est une question de fond. J'ai parlé de séparation des pouvoirs, c'est quelque chose de justice, d'indépendance des médias. La moralisation de la vie politique française est une donnée absolument fondamentale et c'est la raison pour laquelle François Bayrou propose un référendum le jour du premier tour des élections législatives en juin, où toute une série de questions seront posées aux Français pour que nous restaurions la moralisation de la vie publique. Nous sommes absolument empêtrés, et d'ailleurs montrés du doigt par les démocraties européennes voisines, comme un pays où les grands principes ne sont plus respectés. On étouffe les affaires, on intervient dans des procédures devant la justice, on ne se rend plus compte du respect de la norme. Et la moralisation, pour ce jeune comme pour les anciens jeunes, est un élément sous-jacent de la campagne, et c'est le cas pour nous. La moralisation. François Bayrou est un homme honnête, droit, il a vu juste très tôt. Il marque cette volonté de faire différemment en ayant décliné cette indépendance depuis des années et des années. Nous avons décidé de ne pas écouter les sirènes, qu'elles viennent de droite ou de gauche, ça a été notre chemin. Alors Francis, c'est un thème... Il est propre, si vous voulez, François Bayrou. Francis, c'est un thème maintenant qui vient de faire irruption dans cette campagne et qui fait d'ailleurs la une du Républicain Lorrain ce matin. Est-ce que le candidat futur président pourrait enlever les permis à points ? Moi, je crois qu'en ce qui concerne la sécurité routière, c'est un élément extrêmement important parce qu'il y a des milliers de morts, mais peut-être pourrions-nous avoir une position un peu moins ayatollesque sur un certain nombre d'infrastructures. Si vous regardez, ce monsieur parle depuis la place Saint-Louis de Metz, mais si vous regardez le segment entre Mézières et Jouy, sur l'autoroute A31, vous apercevez qu'il y a un nombre incalculable de radars automatiques. On ferait mieux de les disposer. Il faut qu'il y ait des contrôles. Moi, je roule énormément, mais il faut que les contrôles soient faits à des endroits où il y a des vrais dangers et que ce ne soit pas des jackpots comme c'est le cas dans ce secteur-là. Il faut des contrôles. Il y a des morts en très grand nombre sur les routes, même si ça a un petit peu baissé. Mais donc en ce qui concerne la sécurité, on pourrait l'évaluer de façon plus pédagogique. D'accord. Delphine est la fibre verte du MoDem. Ma question relève de l'écologie et s'adresse donc à tous les politiciens. Quelle est la place de l'écologie dans votre programme ? Eh bien, avec Yann Verling, l'ancien secrétaire général des Verts, qui est aujourd'hui le porte-parole depuis de nombreuses années maintenant de François Bayrou, avec Jean-Luc Benamias, nous considérons que l'écologie intègre le projet politique, en tous les cas le nôtre. Aujourd'hui, l'écologie est présente d'ailleurs dans tous les projets politiques. En ce qui concerne les centrales nucléaires, parce que je pense que c'est peut-être ce que sous-entend Delphine Kessous dans sa question, c'est une question en fait d'organisation de la production de l'énergie dans notre pays et nous sommes favorables à ce que Fessenheim soit sans doute fermé dans les années qui viennent, mais nous ne proposons pas d'abandonner du jour au lendemain l'énergie nucléaire. Daniel, est maintenant la question de la sécurité. Alors, que comptez-vous faire pour les zones de non-droit dans les banlieues ? Eh bien, restaurer de manière intelligente la police de proximité qui a apporté un certain nombre de réponses, d'une part. Ça, c'est pour le court terme. Mais sur le long terme, on voit bien, moi je connais bien ce que M. Steinmetz appelle des banlieues, mais c'est-à-dire certains quartiers qui sont comme des ghettos. Cela passe par un accompagnement très important dès l'école.
dès l'école, apprendre les grands principes et à mes yeux, peut-être que ça paraît candide, mais je pense que le mal est profond et que donc il faut restaurer les fonctions vitales de notre démocratie et assurer la sécurité avec des forces de police qui seraient présentes, comme la police de proximité, appelons-la comme on veut, mais qu'il y ait une vraie présence. On me signalait hier qu'il y a dans le quartier Bergson de Borny à Metz, qui est un quartier paisible d'habitat social donc ancien et paisible, de plus en plus de personnes à l'allure un petit peu inquiétante, qui inquiètent la population. Les gens m'ont appelé hier pour me le signaler. Donc s'il y avait plus de présence policière et plus d'exécution des peines, quand il y a des peines, donc il y aurait sans doute plus de sécurité au global. Alors cette dernière question sans transition, elle est signée Manon. Comment le prochain président aimerait mettre en avant la culture, aider les professionnels de la culture? C'est ce que François Bayrou décline depuis toujours, la culture, là aussi, passer par l'école. L'ouverture à tous de la culture, elle passe dès le plus jeune âge par une offre, par une invite en fait à découvrir la culture. Et moi je pense toujours, comme aux États-Unis, on devrait rendre les musées gratuits. Ouvert à tous. Quand vous allez aux États-Unis, vous pouvez aller dans tous les musées, inviter la culture à entrer dans les lieux où les gens se trouvent et à les ouvrir là où ils ne se trouvent pas. Donc je pense que la culture, c'est du rêve et notre société, qui est quand même d'une forte brutalité, a besoin de rêve pour créer, imaginer, et ça dès le plus jeune âge. Nous songeons beaucoup à intégrer la culture. François Bayrou est un homme d'ailleurs cultivé, qui donc est très sensible à cela. Et nous aussi, son équipe autour de lui, je ne dirais pas que nous sommes cultivés, mais nous sommes sensibles à la culture. Alors un dernier mot, si votre candidat était élu président de la République, quelle serait sa première décision? Sa première décision, c'est la moralisation de la vie publique.